Le vieux manoir respirait des ombres. La lumière vacillante du feu de la cheminée dansait sur le sol, comme si les murs recelaient des secrets qu'il refusait de laisser échapper. L'air était lourd, empli de l'arôme âpre du bois brûlé, de la poussière accumulée et de quelque chose d'autre, une essence indescriptible, presque surnaturelle. Sur la table en chêne massif, parmi des cristaux poussiéreux, une seule photographie défiait le temps, une jeune femme au sourire radieux, vêtue de blanc, avec une couronne de fleurs sauvages sur la tête. Ses yeux, profonds et vivants, semblaient attendre quelqu'un. Elle s'appelait Marina. Elle était la fille unique d'Igor, son trésor, sa raison de vivre. Il y a 3 ans, un accident l'a emporté. Il a revécu cette journée comme une blessure ouverte, la sonnerie du téléphone, la voix froide du policier, le couloir de l'hôpital, le corps à la morgue qu'il n'avait jamais eu le droit de voir. Des dégâts trop importants, ont-ils déclaré. Il a signé les papiers. J'ai cru. Parce que la douleur était insupportable, et que la seule consolation qui restait était cette image encadrée, témoin silencieux d'une vie interrompue. Mais cet après-midi-là, il attendait un visiteur. Pas un médecin, pas un avocat, mais une femme recommandée par une amie de longue date, Alice, restauratrice de photographies anciennes, artisane de la mémoire. Son souhait était simple, que l'image de sa fille ne s'efface pas comme sa propre âme. La porte grinça et une silhouette délicate entra dans la pièce. Petite, aux traits doux, Alice avait dans le regard une douceur qui contrastait avec la mélancolie des lieux. Entre 2 excuses pour son retard, il posa sa mallette en cuir sur la table et, lorsqu'il ramassa le cadre, il se figea. Ses doigts tremblaient. La voix était à peine audible, mais les mots résonnaient comme le tonnerre. Cette fille est vivante. Je la connais. Le silence qui suivit fut si dense que même le crépitement des flammes semblait s'être tu. Igor la regardait, immobile, comme si le temps s'était arrêté. Qu'est-ce que vous avez dit? Alice remit la photo sur la table, mais ne lâcha pas le cadre, comme si elle craignait que l'image ne disparaisse si elle détournait le regard. Je l'ai vue il y a 2 ans, dans une clinique psychiatrique. Elle est arrivée sans papier, sans mémoire, après un accident. On l'appelait Margarida. Son visage? Je n'oublierai jamais. Les mains d'Igor se serrèrent en poing. La voix était rauque, pleine de 3 années de deuil, c'est de la cruauté. Savez-vous ce que j'ai enduré? Elle n'a pas reculé. Je ne jouerai pas avec ta douleur. Je suis resté silencieux par peur, par doute. Mais maintenant, devant cette photo, je n'ai plus de doute. Il marchait en rond, comme un animal en cage, la poitrine se soulevant entre l'espoir et la terreur d'être à nouveau trahi. Dites tout, demanda-t-il finalement, la voix brisée. Alice était assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Il avait travaillé dans les archives d'une clinique privée du Sud, aidant parfois les patients. Jusqu'au jour où elle arrive, jeune, belle, sans passé. Personne ne connaissait son nom. Il l'appelait Margarida. Elle était calme, gentille, mais frissonnait au bruit fort et évitait les miroirs. Jusqu'au jour où Alice lui montra une boîte à musique avec une valse dessus. Elle a pleuré, murmura Alice. Comme si quelque chose était revenu. Igor réprima un sanglot. C'était le sien. Je le lui ai offert étant enfant. Elle tournait la manivelle tous les soirs avant de s'endormir. Alice hocha la tête. Margarida n'a jamais révélé son identité, mais elle a souri lorsqu'elle a vu des fleurs, notamment des marguerites. Puis ils disparurent avec elle. Alice avait cherché jusqu'à ce que, par hasard, elle ait appris l'existence d'un patient sans mémoire dans un asile. Quand je l'ai vu, je l'ai immédiatement reconnu. Mais je n'en ai été sûre qu'aujourd'hui, lorsque j'ai vu cette photo. Igor chancela jusqu'à la chaise, les jambes tremblantes. Il en est sûr? Absolu. Il se leva d'un bond, la décision écrite sur son visage. Allons-y. La voiture glissait sur l'ancienne route bordée de pins qui se dressaient comme des sentinelles. La pluie récente avait laissé dans l'air un reflet humide et on entendait à l'intérieur du véhicule que le bruit des pneus, venant de la banquette arrière, le bruit sourd d'une mélodie. C'était la boîte à musique qu'Igor serrait contre sa poitrine, comme un talisman. Chaque détour de la route était un couteau dans son cœur, la peur, l'espoir, la possibilité de tout perdre à nouveau.
Alice regardait droit devant elle, ses pensées aussi turbulentes que les siennes. Je me souviens de Margarida dans le jardin, dessinant avec son doigt des fleurs dans la poussière sur le banc. Du jour où, en entendant les cloches, elle a murmuré « Papa » et a fondu en larmes. Comment Alice les avait suppliés de ne pas la transférer, en vain. Comment l'as-tu trouvée? Igor rompit le silence, les yeux rivés sur la route. Par hasard. Ma colocataire travaillait dans un établissement pour personnes âgées. Elle m'a parlé d'une jeune patiente sans passé. Je suis allée voir, et je l'ai reconnue. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Sa voix se brisa. Je ne savais pas si c'était toi. Je ne savais pas si j'y croirais. Jusqu'à ce que je voie cette photo. Une larme coula sur le visage d'Igor. Il l'essuya violemment, comme si la douleur pouvait être effacée ainsi. Lorsqu'ils arrivèrent au petit chalet à la périphérie, le temps semblait s'être suspendu. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaude, et parmi les pins, Alice murmura, « D'habitude, je me promène dans le jardin après le dîner. Si tu veux, j'attendrai ici. » Mais Igor descendait déjà de la voiture, ses pas incertains sur l'herbe humide, l'odeur de camomille et de terre mouillée flottait dans l'air. Sous un arbre, une jeune fille à la simple tresse était assise sur un banc, vêtue de lin léger, ses doigts jouant avec les pétales séchés dans un panier. Il s'arrêta à 3 mètres d'elle, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle l'entende. « Marina, ma fille. » La voix s'éteignit. Elle se tourna, ses yeux identiques aux siens et en même temps distants, étranges. « Désolé, qui êtes-vous, monsieur? » Igor fit un pas en avant, comme si un simple mouvement pouvait dénouer le nœud de sa mémoire. « C'est moi. Ton père. » Elle fronça les sourcils, un sourire timide aux lèvres. « Je n'ai pas de père. » Ou, je ne m'en souviens pas. Des larmes coulaient sur son visage. « C'est moi qui t'ai offert cette petite boîte. Tu la retournais tous les soirs en écoutant la valse. » Il sortit le petit objet de sa poche et l'enroula. La mélodie coulait, douce et familière. Ses yeux se fermèrent. « Je connais cette chanson, elle a toujours été avec moi, mais je ne savais pas où. » Il s'agenouilla devant elle, la voix brisée. « Pardonne-moi. J'ai renoncé à te chercher. Je t'ai enterré sans te voir. Pardonne-moi, Marina. » Une main tremblante toucha son épaule, d'abord avec hésitation, puis avec fermeté. Dans ses yeux, les larmes commencèrent à briller. « Papa. » Il acquiesça simplement, incapable de parler. Elle l'a serré dans ses bras avec une force qui ne vient que lorsque l'on découvre ce que l'on croyait perdu à jamais. Derrière eux, Alice regardait silencieusement, un sourire aux lèvres. Ce qui s'est passé là n'était pas un miracle. C'était la vérité, enfin libérée des tiroirs poussiéreux et des murs froids des hôpitaux, et retournant à sa place.